Bonjour, bienvenue pour l'épisode 2. Bon, je vous préviens, ça va être gratiné. On va parler de la prépurification de Marie chez les pères grecs. Maxime aborde le sujet dans son article en disant que de nombreux pères grecs ont enseigné que Marie a été purifiée à l'Annonciation et que donc ça remet en cause l'Immaculée Conception. Alors, en quoi consiste cette purification ? S'agit-il véritablement de l'effacement du péché originel, comme l'affirme Maxime, c'est ce qu'on va appeler la proposition numéro 1, ou bien s'agit-il simplement d'une augmentation du niveau de pureté et de sainteté en Marie, qui, avant cette purification à l'Annonciation, était déjà conçue sans le péché originel, c'est ce qu'on va appeler la proposition numéro 2. Pour Maxime, il s'agit de la proposition numéro 1, à savoir la purification du péché originel que Marie a contracté. Et pour appuyer son propos, il cite de nombreux pères grecs, notamment saint Sophrone, on y reviendra, et il termine son assertion en citant le dictionnaire apologétique de théologie catholique, qui selon lui confirme que, je cite, « De leur côté, les pères grecs interprétant les paroles de l'ange à l'Annonciation en Luc 1,35, enseignent qu'à ce moment-là, Marie fut purifiée dans son âme et dans son corps. C'est donc qu'auparavant, elle était soumise à la loi du péché, au moins par sa naissance, et donc qu'elle n'aurait été délivrée du vice héréditaire qu'au jour de l'Annonciation. » Bon là, visiblement, on est mal barré avec un tel aveu du dictionnaire apologétique. Aïe. Et plus loin dans son article, Maxime affirme que cette seconde proposition sur l'augmentation du niveau de pureté et de sainteté dans la pensée des pères grecs est fausse, et pour le prouver, il va de nouveau citer des pères grecs et aussi des pères latins, et il va encore une fois s'appuyer sur l'autorité du dictionnaire apologétique. Bon bah alors là les gars, aïe 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 Aïe. Comment on va faire si le dictionnaire apologétique dit que les pères grecs voient dans la purification de Marie à l'Annonciation l'effacement du péché originel chez Marie? C'est mal barré là. Mais est-ce que c'est vraiment ce que dit le dictionnaire apologétique? On va vérifier. Oui, je pense qu'il vaut mieux demander à l'intéressé. Je suis tout à fait d'accord. Maxime donne la source. Note 55. Vérifions donc. Alors, dictionnaire apologétique, tome 3, page 215. On y est. On a bien le passage cité par Maxime, dans la colonne à droite. Ok. Par contre, qu'est-ce qui est écrit dans la colonne à gauche, au tout début du chapitre? Chapitre B. Attaque du dogme défini par Pie XI. Paragraphe 1. Attaque de la doctrine de l'Immaculée Conception. Ah, mais en fait, il ne s'agit pas de la position du dictionnaire apologétique, là. Aïe. Il s'agit en fait d'une présentation de la position des adversaires de la doctrine de l'Immaculée Conception. Quoi? Ben, je sais bien, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pierrot? Mais c'est pas possible, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, moi mon but, c'est pas de tourner en ridicule Maxime ou de l'humilier. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs en répondant à un commentaire il y a peu de temps. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Maxime réalise qu'il se trompe et puis qu'il se convertisse, qu'il devienne catholique. Pareil pour tout son auditoire. Je suis pas là pour l'humilier ou le tourner en ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est nul. Bref, je disais que la présentation de la position des adversaires de l'Immaculée Conception commence ici, page 215, et se termine à la page 219. Et c'est seulement à partir du paragraphe 3, page 219, que le dictionnaire apologétique va exposer sa propre position en réfutant les attaques exposées pages 215 à 219. Bon, là, jusqu'ici, c'est cuit. On pourrait arrêter la vidéo ici. Maxime s'est complètement planté, les jeux sont faits. On va continuer à jouer un peu, si c'est pour faire une vidéo de 3 minutes. Parce que plus loin, page 230-231, le dictionnaire apologétique va expliquer en quoi consiste cette prépurification, en expliquant, je cite, une doctrine déjà énoncée par saint Grégoire de Nazianze et autres docteurs au sujet de la purification de la Mère de Dieu au jour de l'Annonciation se retrouve dans la période post-éphésienne, après le concile œcuménique d'Éphèse, et donne lieu à la même objection.
Les Grecs modernes, ainsi que Maxime, se réfèrent particulièrement à l'autorité de saint Jean Damascène et de saint Sophrone, comme Maxime, qui enseignent que Marie a été purifiée à l'Annonciation. Mais il ne s'agit non pas d'une purification absolue, ni d'une sanctification première, mais d'une purification et d'une sanctification relative, c'est-à-dire portée à un degré supérieur en vue de la conception virginale du Verbe incarné. Et puis le dictionnaire poursuit immédiatement en expliquant que cette purification dont parle saint Sophrone, qu'il ne s'agit rien d'autre que, je cite, une purification relative par accroissement d'une pureté positive déjà existante, et pour rendre la bienheureuse Vierge vraiment digne des merveilles qui allaient s'accomplir en elle. Saint Sophrone dit, en s'adressant à Marie, dans la partie en bleu, je cite, « Aucun n'a été rempli de grâce comme vous ». Il ajoute, « Aucun n'a été purifié à l'avance comme vous ». Et que signifie cette purification dont parle saint Sophrone? Le dictionnaire dit qu'il s'agit, je cite, de la sanctification initiale de Marie opérée au premier instant de son existence, qui suppose une réelle préservation de toute tache ou souillure du péché. C'est pourquoi le dictionnaire conclut en disant, je cite, c'est la partie en jaune, « Saint Sophrone peut donc être considéré comme un témoin probable de la croyance au privilège marial, l'Immaculée Conception, sous une forme dogmatiquement équivalente. » Donc, quand Maxime dit que saint Sophrone a enseigné que Marie a contracté le péché originel et qu'elle en a été purifiée à l'Annonciation, et que le troisième concile de Constantinople, concile écuménique, n'a rien trouvé à redire de la doctrine de saint Sophrone, blablabla, blablabla, il est en plein délire. Et en plus, il se fait réfuter par le même dictionnaire apologétique sur lequel il s'appuie pour étayer son propos. D'ailleurs, dans ce même dictionnaire, juste après ce qui vient d'être dit sur saint Sophrone, page 226, il est dit la même chose sur saint André de Crète et saint Jean Damascène, qui sont tous, avec saint Sophrone, cités par Maxime comme des pères qui n'auraient pas cru en l'Immaculée Conception. Pour saint André, il est dit, je cite, « Comme saint Sophrone, et plus strictement encore, il unit dans sa pensée le double rapport de la nouvelle Ève au nouvel Adam et de la mère au fils. Le conseil divin de racheter le monde par le Verbe fait homme appelle le concours d'une Vierge pure et sans tache, comme jadis il fallut, pour la formation du premier Adam, l'argile d'une terre vierge et intacte. La pureté dont il s'agit n'est pas la simple virginité du corps, c'est aussi celle de l'âme. La pureté dans toute l'acceptation du mot et s'étendant dès le début à toute la personne de Marie, dès le début, à toute la personne de Marie, en sorte qu'au jour même de sa naissance, elle puisse être présentée à Dieu comme les prémices de notre nature restaurée. Pour saint Jean Damascène, il est dit, je cite, « Nous retrouvons chez saint Jean Damascène de manière fortement accentuée la même doctrine que saint André et saint Sophrone. » Et un peu plus loin, page 227, il est dit que la pureté suréminente de Marie signifie l'absence de toute faute et de toute souillure, et que cette fille très sainte a échappé aux traits enflammés du diable. Marie est un paradis nouveau où le serpent n'a pas d'entrée furtive. Et le dictionnaire poursuit en disant, je cite, « Ces expressions et autres semblables ont une portée si générale qu'il semble tout à fait arbitraire de les restreindre à l'exclusion des seules fautes actuelles ou personnelles. » Et enfin, page 228, le dictionnaire conclut, je cite, « Rien de plus propre à confirmer que, pour ces auteurs, c'est-à-dire saint Sophrone, saint André de Crète, saint Jean Damascène et aussi saint Germain de Constantinople, qui est mentionné un peu plus bas sur la capture d'écran, pour ces auteurs, la Mère de Dieu échappe personnellement à la loi du péché originel. Car ces auteurs ont enseigné dans leurs écrits qu'elle avait été exemptée de la dette de la mort, et exempter Marie de la dette de la mort équivaut donc chez eux à exempter la déchéance commune. Et page 260, il est dit la même chose de théologiens occidentaux. Alors, pas tous les théologiens occidentaux à l'unanimité, mais certains théologiens du XIIe siècle, je cite, « Du reste, toute cette théorie d'une purification de Marie au jour de l'Annonciation n'a rien de scripturaire, malgré l'appel fait par ses partisans au texte de Luc 1,35. Nulle idée de purification dans ces mots ni dans ceux qui suivent. Aussi,
D'autres théologiens du XIIe siècle n'y voient, comme les pères grecs cités plus haut, qu'un progrès indicible dans la sainteté ou la plénitude de grâce déjà possédée par la bienheureuse Vierge, ce qu'on pourrait appeler une surplénitude de sainteté et de grâce. Bon, bah voilà le travail, hein, sans commentaire. Alors, Maxime dit qu'il a encore une centaine de pères à citer. Sachez par ailleurs que j'ai encore plus d'une centaine de citations et des dizaines d'auteurs à traiter qui seront ajoutés à l'article en question. Si c'est pour raconter n'importe quoi, comme on vient de le voir, moi je vois pas l'intérêt, si ce n'est pour induire les gens en erreur, mais bon, il est grand, il fait comme il veut, pareil pour les gens qui le suivent. Et aussi, il se félicite d'avoir un relecteur qu'il aime, visiblement. Merci à notre relecteur qui relit en détail nos articles. Tu sais combien on t'aime. Ouais, je sais pas ce qu'a relu le relecteur, hein, mais en tout cas, pas cette partie de l'article. Bref, la vidéo est terminée, et je le répète encore, je ne l'ai pas faite dans le but d'humilier gratuitement Maxime, mais de vous montrer un peu la consistance de son article et de son travail. Après, voilà, hein, libre à chacun de lui accorder du crédit ou non. Alors, c'est peut-être le dernier épisode avant la vidéo principale. Je sais pas, j'en sais rien, je verrai bien. Sur ce, ciao!